Le joint, comme ça, occasionnel, peut entraîner un état de bien-être, effectivement de mieux-être, qui peut être recherché et qui correspond bien aux effets du cannabis. Le problème, c'est que le cannabis, il s'accumule dans l'organisme et plus on en prend, plus il en reste dans l'organisme. Donc, on prend un joint, un deuxième joint, un troisième joint, en quelque sorte, ils vont s'empiler les uns sur les autres et augmenter leur effet. Ça modifie beaucoup de choses au niveau des perceptions sensorielles, au niveau des perceptions de l'environnement, de la perception du temps qui passe. Et puis, plus on en prend, c'est un produit qui peut avoir des propriétés sédatives et donc qui va petit à petit influer sur la vigilance. Donc, il n'est pas tout à fait étonnant que Timur soit un petit peu dans le cirage parce que, au fur et à mesure de l'utilisation du produit, il s'est détaché du réel, il s'est détaché des autres, et la communication, elle est inexistante. Il s'est isolé autour de son produit, et finalement, les autres ont fini par l'oublier. Ça traduit bien les effets que peut avoir un produit qui est ressenti par un individu et par lui seul, et qui par conséquent se coupe des autres. Il ne faut pas attendre d'un produit, quel qu'il soit, c'est vrai avec l'alcool, c'est vrai avec le cannabis, d'avoir toujours les mêmes effets d'une façon régulière et d'une façon toujours positive. Ça n'est pas tout à fait vrai. Alors ça rend cool si les conditions s'y prêtent, si l'environnement s'y prête, si l'individu, l'utilisateur, au moment où il va prendre son produit, est dans un état favorable pour être bien. L'inverse est tout à fait vrai. Si on démarre mal, ça peut très mal se passer. Donc, aucun produit n'a d'effet magique. Et forcément, le produit qui va faire être bien tout de suite, dans toutes les circonstances, ça n'existe pas.